Bonjour à tous. Père Alain, bonjour. Bonjour, Père Alain. Saint Paul continue toujours de parler, de travailler la conscience de son disciple Timothée. Cette fois-ci, il lui dit de ne pas s'asseoir au rang des méchants. Parce qu'à force de s'asseoir au rang des méchants, on finit par copier les habitudes et finalement, on s'éloigne du Seigneur. C'est le temps du carême, Père Alain. Aidez-nous à savoir comment nous comporter en société. Comment nous comporter en société? Ne pas s'asseoir au rang des méchants, c'est-à-dire éviter les mauvaises compagnies, quoi. Tout à fait, oui. En écoutant le texte de Saint Paul, j'ai pensé à trois niveaux différents. Pour notre compréhension aujourd'hui, Saint Paul a écrit à une époque, et aujourd'hui c'est totalement, entièrement valable pour nous aujourd'hui, mais nous pouvons en avoir aussi d'autres applications relatives au contexte socio-culturel dans lequel nous vivons. Ouais. Ne pas s'asseoir au rang des méchants. Bon. A priori, on peut comprendre ça comme les méchants comme des personnes, quoi, qui vous entourent. Il y en a toujours de toutes sortes. Ouais. Il y a toutes sortes d'hommes dans le monde. Bon, il y a ceux qui s'efforcent de correspondre à un standard donné, ceux qui sont un peu au-dessus, ceux qui après lâchent tout, ceux qui sont en rupture de banc avec la société, et puis toutes sortes de choses. On peut comprendre ça, ça c'est le premier niveau, éviter ces personnes-là. Mais l'âme encore, ce n'est même pas le plus grave, quoi, le plus dangereux. C'est qu'on peut en avoir d'autres applications et d'autres compréhensions. Et parce que en dehors de ça, des personnes physiques, on en connaît ou on n'en connaît pas. Il y en a beaucoup, plus ou moins, autour de nous. Bon, qu'on essaye d'éviter. Ce n'est pas nécessairement ceux-là qui nous induisent dans le mal. C'est là que j'en viens au deuxième niveau de compréhension qui est beaucoup plus grave, que Saint Paul certainement n'a pas connu en son temps. Et les mauvaises compagnies là aujourd'hui, je vais dire, ça peut être simplement le spectacle ordinaire que nous regardons. J'ai pensé à ça, c'est le pape François justement qui a écrit dans son encyclique sur les familles là, où il dit les parents doivent être attentifs à ce qu'ils introduisent dans la chambre de leurs enfants à travers les écrans. Et là, je veux parler des écrans. Vous voyez, c'est pourquoi je dis Saint Paul n'a certainement pas connu ça. Il y a beaucoup de choses. Les écrans, notre vie aujourd'hui, on est tout le temps entouré d'écrans. Le téléphone, plusieurs écrans dans la chambre. Tout le temps dans nos chambres, que ce soit la télévision, le téléphone portable, les tablettes, tout. Moi, je crois que là, on peut rencontrer beaucoup de mauvaises compagnies, vous voyez, qui vont nous entraîner dans le mal, tout simplement. Parce que le spectacle que nous regardons, c'est élaboré pour quelque chose, c'est pour vous conduire à un but, vous voyez. Je ne veux pas évoquer nécessairement les sites pornographiques, non. Mais aujourd'hui, sur les écrans, vous avez tout. C'est tout un marché. Il y a un peu de tout. On peut apprendre à faire la drogue, on peut apprendre à braquer, on peut faire toutes sortes de choses sans parler justement de tout ce qui concerne les images perverses de la société, tout ça. Je crois que nous, aujourd'hui, à partir de ce texte de Saint Paul, nous devons en avoir cette compréhension-là. Éviter la compagnie des méchants. Parce que justement, c'est ceux-là qui nous ravissent Dieu aujourd'hui. L'écran même nous ravit déjà Dieu. C'est fait de telle sorte que quand vous commencez là, vous restez accroché à ça. Ici, moi je suis avec les étudiants, mais je les vois. Ils sont capables de rester les yeux fixés sur l'écran pendant 30 minutes, 1 heure. Et quand je passe là, je mets la main sur l'écran, là, ils lèvent la tête et je dis voilà, regarde, tu es en train de t'abîmer les yeux depuis plus d'une demi-heure. Mais ce n'est pas seulement les étudiants, c'est même les adultes, c'est tout le monde. C'est moi-même aussi. Des fois, j'ai du travail, tu regardes juste un petit truc, surtout TikTok, et puis c'est fini, mais tu passes une demi-heure, etc. Mais tu as quel temps pour accomplir ton devoir d'État? Tu as quel temps après pour aller prier? Le temps du sommeil même est écourté. Tout est écourté. Je crois que là, nous devons nous secouer en ce temps de carême par rapport à ça là. Et je dirais que c'est l'application majeure que je ferai de ce test-là aujourd'hui. C'est la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Il faudrait que tout le monde relise ça, parce que Saint Paul nous interpelle vivement. Et tout ce qu'il cite ici se trouve sur les écrans. Hein.
des gens égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ingrats, sacrilèges, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables. Nous-mêmes déjà, nous sommes incapables de nous maîtriser parce que quand je le dis, c'est moi le premier que j'indexe, vous voyez. Donc il y a ça, cette deuxième compréhension-là. La troisième compréhension, ce serait d'ordre spirituel. Parce que tout ça, après, est aussi en nous. Ce n'est pas seulement des personnes physiques, ce n'est pas seulement à travers les écrans, c'est aussi en nous. Je crois que ce à quoi Saint Paul nous invite, c'est que nous soyons attentifs à notre intérieur, à notre vie intérieure, pour éviter justement toutes ces choses-là. Parce que le bien et le mal se mêlent en nous. Le temps du carême étant un temps, bon, je ne veux pas dire d'effort, mais un temps de vie plus apte à nous conduire à Dieu, il faudrait justement que nous évitions ces compagnies-là, ces compagnies perverses, ces méchants qui justement nous ravissent Dieu et nous éloignent de Dieu. Nous y sommes de plus en plus. Voilà, merci Père Alain. Il s'agira de donner un peu plus de place à Dieu dans notre vie durant ce temps de carême. Donc le silence intérieur, la vie de prière, accueillir le Seigneur en soi nous permet d'être vraiment en Dieu et de fuir toute mauvaise compagnie qui nous conduirait à la mort. Je vous souhaite une bonne journée de carême et que le Seigneur vous remplisse de sa miséricorde. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, ce que je peux partager.